Grâce à mes efforts ces derniers mois, Gu Shao, j'ai cherché frénétiquement. Et j'ai enfin trouvé ce trésor de terre. Ici, la terre est fertile. Une fois la production mécanisée, le taux de rendement sera de 1 pour 1. D'accord, je t'avais dit de préparer du bouillon de poulet. Toi, petite morveuse, tu fais quoi? Tu traînes ici à paresser? Mon fils est de retour. Oh, mon fils. Mon petit chou à maman. Même si on a l'air de gagner maintenant, et alors, ceux qui m'ont maltraité, à l'avenir, je le leur rendrai au double. Cette fille est vraiment craquante. Eh. Dommage, je suis déjà fiancé. Sinon, j'aurais bien demandé son numéro. Alors, regrette à loisir. Je vais prendre l'air. Viens, mon fils. Goûte cette vieille poule. Elle est élevée en plein air, très nourrissante. Petite sœur, viens manger un peu aussi. Non, cette vieille poule est très précieuse. Que notre famille puisse l'élever. C'est déjà une grande bénédiction. Au fait, mon fils, voici l'argent de poche pour le prochain semestre. Prends-le. Merci, oncle. Ce bouillon de poulet sent vraiment bon. Bois, bois. Ces blessures. Même si je suis leur enfant biologique, et alors, papa, je te déteste. Cette petite pimentée a un sens de la vengeance si fort. Comment se fait-il qu'elle soit maltraitée ainsi? Désolé, monsieur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tiens. Pour une fille, avoir des cicatrices n'est pas joli. C'était donc lui. Un homme. Comment peut-il avoir sur lui une crème anti-cicatrice? Attends. Puisque tu sais tout, peux-tu garder ce secret pour moi? Je te récompenserai. Quelle récompense? Tu embrasses bien. Dommage, je ne veux que ça. Tu oses te foutre de moi? Tu n'as pas peur que tes méfaits soient révélés au public? Tu n'as même pas peur que je te poursuive? Et pourquoi aurais-je peur que tu révèles mon secret au grand jour? Tu sais qui je suis? Désolé, je ne veux pas savoir. Attends. Voici ma carte de visite. Appelle-moi quand tu t'ennuies. Elle devrait me contacter, non? Chérie, et si on laissait Shen Jian, cette fille, épouser Yu Bai, tout simplement? Elle vaut sa mère. Oh, il faut garder les bonnes choses en famille. Tu as toujours eu peur de n'avoir personne pour te soigner vieux. Maintenant, tu en as, non? D'accord. Petite sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu m'ignores? Pourquoi tu ne me parles pas? Qu'est-ce que je dois te dire? Bienvenue à la maison, grand frère. Ou alors, dès que frère rentre à la maison, il doit avec ta chère mère te forcer à m'épouser? Faire des choses contraires à la morale et totalement immorales? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon avenir, je n'ai pas besoin de ton intervention. Je suis divorcée de ton père. Pourquoi tu continues à me harceler? Tu le sais pas? Quand je vois ton visage, je me souviens de la honte de ces années. Maman, ne m'abandonne pas! Maman, ne m'abandonne pas! Maman, non! Tu ne veux même pas de cette famille. Alors, à quoi bon que je la garde? Gumochen. Eh, où est mon téléphone? C'est pas la fille de la famille Shen? Shen Jian, tu as vraiment réfléchi? Viens à Haicheng faire le ménage avec moi. Oui, j'ai réfléchi. Super, je te dis.
J'ai des relations. Pas besoin de diplôme pour s'infiltrer. Oui, d'accord. Il y a du bruit dans le bus. Je n'entends pas bien. Alors, quand tu arriveras à Aisheng, on se voit et on discute. Oui, Même si c'est pour faire le ménage, je peux certainement le faire. Grimpez pas à pas jusqu'au sommet. Le petit déjeuner n'est toujours pas prêt. Cette petite peste cherche encore des problèmes. Chérie, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Shenjian, cette petite peste. On dirait qu'elle a fui, comme sa mère. Papa. Enquête sur quelqu'un pour moi. Sur qui? Celle qui fait le bouillon de poulet. Piment. Hé, Lin, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air toute paniquée. Tu cherches quoi? Je cherche cette peste de Shenjian. Elle? Je l'ai vue monter dans le bus pour Aicheng. Je me disais que c'était toi qui l'avais envoyée faire une course en ville. Ah, c'est ça. Elle est partie à Aisheng. Attends que je te rattrape, je vais t'écorcher vive. Je m'en vais. Shenjian est à la maison? Non. Elle est partie à Aicheng. C'est vraiment bizarre aujourd'hui. Tout le monde cherche la fille des chênes. Assieds-toi. MMH. Regarde-toi. Tu as maigri. Ils t'ont encore maltraité? J'ai enfin économisé assez d'argent pour m'en sortir. Tu as pu quitter cette famille de monstres qui ne reculent devant rien. Je suis vraiment contente pour toi. On commence notre nouvel emploi après-demain. Je t'emmène acheter de nouveaux vêtements. Ça te dit? Après tout, on va travailler pour le groupe GU, une entreprise du top 500 mondial. Il faut qu'on soit présentable. Le groupe GU? Allô, jeune maître Gu? Vous avez trouvé quelque chose? L'enquête a donné des résultats. Mais il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Jeune maître Gu, laquelle voulez-vous entendre en premier? La bonne? Mademoiselle Shenjian s'est rendue à Aisheng. Et la mauvaise? Je n'arrive à trouver aucune trace de Mademoiselle Shen à Aisheng. Il semble qu'elle ait agi ainsi pour empêcher ses vrais parents de la retrouver. La famille d'origine de Mademoiselle Shen n'était pas bonne. Sa mère l'a quittée à l'âge de 6 ans pour partir avec un autre homme, et son père buvait et battait ses enfants tous les jours. Arrête de pleurer. Un an plus tard, Shen Dao s'est remarié avec une veuve divorcée ayant un fils de 9 ans. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as fini de laver le linge? Dépêche-toi. J'ai récemment appris que son père envisage de la marier au fils de sa belle-mère, pour renforcer les liens familiaux. Comment osent-ils? Jeune maître Gu, que fait-on maintenant? On part pour Aisheng. Même si je dois utiliser tous les moyens, je la retrouverai. Et le terrain, on le loue toujours? Les terres ingrates engendrent des gens rudes. Ils ne méritent pas cette chance. À propos, avant de partir, j'ai une dernière chose à régler. Tu convoites même ta propre sœur? C'est dégoûtant. Ce premier coup de poing est un avertissement. Ce second coup est pour te rappeler de rester loin de Shenjian à l'avenir. Jeune maître Gu, il est temps de partir. Même si je dois y laisser ma vie. Je n'abandonnerai pas. Mon fils. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Ce n'est rien. C'est la faute de cette fichue Shenjian. Si ce n'était pas pour elle, comment ton visage aurait-il pu être blessé sans raison? Aïe. Regarde comme c'est enflé. Ne crois pas qu'en fuyant à Aicheng, nous ne pourrons pas te retrouver. Cette petite Shenjian ne doit pas encore savoir que la mère de sa chère meilleure amie. Dis tout pour un peu d'argent. Ah, allons-y. Oh mon Dieu. C'est vraiment une entreprise du Fortune Global 500. Ça. Ouah, Shenjian est même belle en tenue de nettoyage. Pas étonnant que ton frère pense à elle. À ma place, je penserais aussi à elle.
Vous êtes le nouveau qui vient d'être embauché. Voilà, aujourd'hui, le PDG Gu est de retour, et vous devez nettoyer son bureau au 18e étage. Faites bien votre travail. Si vous faites du bon travail, je peux demander votre titularisation à l'avance. Merci. Allez, vas-y, je suis sûre que tu peux le faire avec brio. Allô, maman. Je ne t'avais pas dit de rompre avec Shen Jian? Comment as-tu pu reprendre contact avec elle? Je te dis, ses parents parasites sont déjà venus. Dépêche-toi de couper les ponts. Dis que c'est Shen Jian qui t'a supplié, et que tu n'as pas pu refuser. Maman, comment as-tu pu leur dire que Shenjia est ici? Tu ne vas pas le mettre dans le pétrin, si? Espèce d'idiote, tu n'as pas de cerveau. Je suis en train de te sauver. Bon, on en parle plus. Toi, à l'avenir, tiens-toi loin de lui, c'est tout. C'est de ma faute, avec ma grande gueule. J'ai dit à ma mère que Shenjian était ici, que faire? Patron Gu, d'après mon enquête, il y a 35 000 personnes nommées Shen Jian à Echen. En excluant les mariés et les moins de 18 ans, il en reste 3500. Si on les vérifie une par une, on ne sait pas combien de temps cela prendra. Ah, ce n'est pas Shen Jian? C'est pas Shen Jian? Shen Jian, tu es vraiment incroyable. Je ne crois pas que je ne puisse pas t'attraper. Ça fait une semaine, pourquoi tu ne m'as pas contacté? Je ne savais pas que tu travaillais ici. Travailler? Si je ne travaillais pas ici, tu avais l'intention de ne jamais me rechercher? Pas forcément. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Lâche-moi, je veux juste. Tu m'as manqué. J'ai clairement vu l'ascenseur s'arrêter à cet étage. Je te manque? Alors, comment tu le prouves? Le prouver? Embrasse-moi. Dépêche-toi. Les jeunes d'aujourd'hui. On peut continuer? Stressé. C'est la première fois. Et même. Ce n'est pas grave. Laisse-moi te guider. Veux-tu être ma petite amie? Tu veux m'épouser? La banque ne peut pas me verser une grosse somme d'argent d'un coup. Pour la dot. Donne-moi 3 jours. D'accord? D'accord. Je t'attendrai. Désolé, petite sœur. Laisse-moi être égoïste, juste cette fois. D'un coup. La banque ne peut pas me verser une grosse somme pour l'ado. Donne-moi 3 jours. D'accord? D'accord. Je t'attendrai. Je suis désolée. Je n'ai pas tenu ma promesse. Bonjour, monsieur Gu. Ça fait 2 jours. Où en est la mission que je t'ai confiée? Des nouvelles? Les 10 millions sont là. Parfait. Monsieur Gu, une mauvaise nouvelle. Le service du personnel, dit que les parents de Mlel Shen lui ont fait quitter son emploi. Quoi? Récemment, on dit que son père a l'intention de la marier avec le fils de sa belle-mère, pour renforcer les liens familiaux. Attends-moi, je t'en supplie. Allez, tout le monde, régalez-vous. Allez, allez, Petit frère Shen, qui a dit que tu n'aurais pas de fils?
À mon avis, tu as une chance incroyable. Une affaire comme celle-là, qui renforce les liens familiaux, c'est quelque chose que je ne pourrais même pas espérer. C'est bien toi, frère Wang. Chaque mot que tu dis me ravit. C'est une Maïba? Oh là là, c'est vrai. C'est qui? Il est si riche. Vieux Shen, quand est-ce que ta famille s'est liée? A des parents aussi riches? On était au courant de rien, nous. Tu es là pour... Enlevez la mariée. Monsieur Gu. Mademoiselle Chen est à l'intérieur. Pas question d'entrer, c'est chez les Shen. Ma fille, personne n'y touche. Je me souviens que vous êtes le père de Shen Jian. Mais si vous ne le disiez pas, j'aurais cru que vous étiez un trafiquant. Vous. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez, doucement. Aïe, aïe, ça fait mal, aïe. Petit piment. Mochen. Détachez-la. Désolé. C'est de ma faute. Je suis arrivé trop tard. Non, pas trop tard. Je te ramène à la maison d'abord. MMH. Vous n'emmènerez pas ma fille. Tu crois que tu peux m'en empêcher? Quantité limitée. Premier arrivé, premier servi. C'est à moi. Shen Jian. Shen Jian. C'est moi qui ne t'ai pas protégé. C'est moi qui n'ai pas tenu ma promesse. Je t'ai fait mal? Non. Je me disais juste que toi, un petit employé du groupe Gu, comment peux-tu te permettre de prendre une voiture aussi chère? Ma famille et le patron du groupe Gu sont de la même famille. Donc, tu es un parent éloigné de la famille Gu? On peut dire ça. Ça fait mal. Deuxième jeune maître, vous êtes de retour. Voici mademoiselle Shen Jian. Bonjour, mademoiselle Shen. Voici le majordome personnel. Tu l'appelles oncle Shen. L'eau à l'étage est prête pour vous. Le deuxième jeune maître n'a jamais ramené de fille à la maison. Serait-ce notre future deuxième belle-fille? Je pense que c'est très probable. De quoi parlez-vous à tort et à travers? Le deuxième jeune maître est-il un sujet de discussion pour vous? Allez travailler, vite. Jeune maître Gu, la situation est mauvaise, le vieux monsieur vous demande d'aller à la vieille maison. Je reviens. Si besoin, appelez monsieur Shen. Mademoiselle Shen, voici la bibliothèque du jeune maître. Vous pouvez regarder tranquillement si vous avez besoin de quelque chose, faites-le savoir.
Regarde tes bons cousins, ils nous ont pris notre argent. Qui aurait cru que cette fille était si capable pour s'attacher à un fils de riche? Dans cette situation, que faire? Doucement, doucement. Elle veut vivre bien, non? Alors, utilisons les médias pour la faire taire. Faire ça ne nous aide pas, non? Pas du tout. Les donations sur le live, c'est notre compensation, non? Jeune maître Gu. Mademoiselle Chen est restée enfermée dans le bureau. Cette ardeur à étudier, c'est vraiment rare. C'est une bonne fille. C'est rare, en effet. Vous pouvez disposer. Bien. Père. Ta mère et moi, nous en avons longuement discuté. Nous t'avons fait venir aujourd'hui parce que tu n'es plus un enfant. Il est temps de te marier. Ta mère et moi, nous voulons arranger ton mariage avec Mademoiselle Ruan. Après tout, vous avez grandi ensemble, vous êtes comme frères et sœurs. Que ce soit pour une alliance commerciale ou pour les sentiments, tout est là. Je ne l'aime pas. Qu'as-tu dit? J'ai dit que je ne l'aimais pas. Quelle insolence! Mauchan, ne contrarie pas ton père. S'il arrange ce mariage pour toi, c'est pour ton bien. Vous ne cessez de répéter que c'est pour mon bien. À longueur de journée. Mais vous ne parlez jamais de mon frère aîné, n'est-ce pas? Toi. Ou alors, vous voulez que je finisse comme lui? C'était un accident. Accident ou pas, j'aime déjà quelqu'un. Et puis, j'ai des choses à faire. Je m'en vais. Fils indigne. Et alors, fils indigne? Je choisis seulement celle que j'aime. Cela me suffit. Mochen, ton amour pour moi est si facile à obtenir. Dommage que je n'en veuille pas. Je veux seulement te ressembler. Devenir toi. Te dépasser. Entrez. Mademoiselle Chen. Vous êtes réveillée, Mademoiselle Chen. Voici les vêtements que le jeune maître a préparés pour vous. Je les pose ici. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de quoi que ce soit. Petit piment. Je ne sais pas lequel tu préfères. J'ai simplement suivi tes mensurations. J'ai fait faire plusieurs modèles par le tailleur. Tiens. Une jeune fille, les cicatrices, ce n'est pas joli. Cette affaire doit absolument réussir, aucun échec n'est permis. Shen Jian. Tu es vraiment incroyable. Comment sais-tu qu'ils ont encore un autre plan? Bonjour, Mademoiselle Chen. Jeune maître. Mademoiselle Chen aime le bleu. Jeune maître. Mademoiselle Chen aime le bleu. Bleu. Mademoiselle Chen. Ce piano, il a été fabriqué par le célèbre Danas d'Angleterre. Sa construction a pris 6 ans. Étant donné que, Mademoiselle Chen est encore une novice, personnellement, je vous suggère de trouver un maître pour pratiquer la technique des doigts, ce serait mieux. Je voudrais d'abord essayer.
C'est magnifique. Voici la carte du responsable des auditions musicales. Je pense que vous avez vraiment le potentiel. Que faites-vous? Vous. Qu'est-ce que? Que faites-vous? Administration dans le live. Il faut demander à ma fille, Liu Su. Il faut demander à ma fille, Wang Meng entre dans le live. Qu'est-ce qu'elle a caché à votre fils Gu? Liu Yi entre dans le live. Administration. Elle a caché quelque chose. Liu Jun entre dans le live. Xiao Tiang entre dans le live. Ding Ding Dong entre Liu dans le Yi live. entre dans le live. Wang Meng Que entre faites-vous? dans le live. Liu Su entre dans le live. Administration. Mama entre dans le live. Ding Ding Dong entre dans le live. Wang Meng entre dans le Laissez-moi. live. Laissez-moi continuer à agir Administration. librement Mama dehors. entre dans le Agir live. librement? Ren Xiang Xiang Wan entre Chui dans le Impossible. live. Madame Shen n'est absolument pas ce genre de personne. Je suis sa mère. Invitation Xiao Tiang entre dans le live. Comment je ne le saurais pas? Liu Su entre dans le live. Administration Xiao Tiang entre dans le live. Mama entre dans le live. Wang Meng entre dans le live. Dada Dang entre dans le live. Wang Meng entre dans le live. Vous êtes tous trompés par son visage innocent. Xian Shan Wan Chui entre dans le live. Vous, les étrangers. Mama entre dans le live. Elle a déjà fait ça Wang pour de entre dans l'argent. le live. Xiao bienvenue sur Google Les Femmes. étrangers. Invitation Ren Ding Xiaoman Dong. entre On ne dans le devrait live. pas être si La méchant. réputation Ren des Xiaoman femmes dans entre c'est dans déjà le live. l'administration. Xiao Shan Wan Chui entre dans le live. C'est vrai. Bienvenue Wang Tong Tong. Heureusement que je suis rentrée. Je ne pense pas que cette jeune fille soit une mauvaise personne. Je suis une La mère. réputation des J'ai femmes, plus de droit à c'est la des gens parole. comme elle qui la ruinent. Modérateur. Bienvenue Cette femme a un Wang bon Tong Tong corps. dans la salle. Je me demande comment Heureusement elle est que je suis polie. rentrée. Cette femme, Je tu veux veux te battre savoir devant comment elle est. Tu es Maman, encore trop je vois jeune. cette femme, cette femme, des années Ce de n'est pas comme sincérité, ça. et finalement, ça C'est a produit clairement un loup ton ingrat. fils. Mama, Il cette a eu jeune de fille mauvaises mène intentions l'intention envers qu'elle moi. soit réincarnée en animal. Petite Xiao, Modérateur, il existe cette encore des femme a un femmes beau sinueuses corps, à je produire me à quoi demande ça comment elle sert? est Il existe jolie. encore des femmes les plus Quelle honte, rebutantes dans ce cette monde. femme. Des années Quelle de honte, cette sincérité femme. ignorante. Regardez ce loup ingrat que j'ai TSST. produit. Qian Shan La Wan Chui, réputation qu'elle des soit femmes est réincarnée ruinée en par des animal. ordures, je ne m'y Xiao attendais Xiao, vraiment pas. il existe Et encore des alors, femmes si cette dégoûtantes femme a dans un ce beau monde. corps, je me Chengdu, demande comment elle est cette jolie. femme a Il existe envoyé la vraiment ce surprise genre avec de mon choses fils. sous le ciel? Elle a fait ça. Gover Tu sens dit si que bon. être une mère adoptive est Lâche-moi. difficile. Bienvenue du J dans la salle. Il lui Tu reste oses me encore marcher une dessus? cicatrice. Cette femme a un t'approche corps pas. magnifique. Si tu Je oses me me demande toucher, comment elle je est le dirai à ta femme. Si je n'étais pas stérile, tu n'aurais rien à faire ici. Attrapez-la. Maman. Je ne te laisserai pas partir. Je peux le prouver. C'est lui qui a séduit mon mari, et il a blessé ma belle-mère avec une bouteille. Bienvenue à Modérateur. Silangi dans la salle. Bienvenue à Monsieur Yigerin dans la salle. Les ordures ne méritent pas de vivre dans ce monde. Les ordures ne méritent pas de vivre dans ce monde. Autoproclamé modérateur, les ordures ne méritent pas de vivre dans ce monde. Xing Wang Wang Feng s'envoie, la salope. Ah, non, on ne Xing peut pas Yun juger un s'envoie, livre à sa la salope. couverture. Fang, Zong, Ce genre de Zui mauvaise Fang, graine qui envoie la inutile. fleur à Zong, Liu Meng. Zui Feng, Il aurait dû être déliré à la maison. Autoproclamé modérateur, fleur, sois même méchant. On dit qu'être une belle-mère est difficile, et c'est vrai. Autoproclamé modérateur, fleur, Meng Feng Meng. Zhong, On dit Jin qu'être une Fan. belle-mère est Ce difficile, genre de et c'est mauvaise vrai. graine innée, Bienvenue à il Fang aurait Zong dû être Piao dans la éliminé à la salle, naissance. Lang Zong, Ce genre Zui de Feng. mauvaise graine innée, il aurait dû être étouffé à la naissance. Purple, meurs, meurs, meurs. Maintenant. Qu'as-tu encore à dire? Deuxième jeune maître. La situation à la maison n'est pas bonne. Je n'ai pas séduit. Les preuves sont sous tes yeux. Tu ne veux même pas l'admettre? Zhou Lanhua. Tu me forces à avouer. Tu es vraiment habile. Je suis ta mère. Comment oses-tu m'appeler par mon nom complet? Et me calomnier ainsi? Tu n'as fait que ramasser ce que ma mère a abandonné. Et tu oses encore prétendre être ma mère? Même si c'est une belle-mère. Elle t'a quand même élevé, pendant plus de 10 ans. Comment peux-tu être si ingrate? Shen, cette fille est vraiment décevante. Venez voir, ce live est vraiment croustillant. Tu parles de ça? Abonne-toi, je suis aussi tombée dessus. Elle n'a pas l'air méchante. Dans le monde entier, Pas de bavardage au travail. Ce n'est pas Mademoiselle Shen? Qu'est-ce qu'il y a? Jeune maître Gu. Regardez par vous-même. Jeune maître Gu. Que fait-on maintenant? Rentrons. D'accord. je le sais bien. Même si je ne l'ai pas portée 9 mois, elle reste la fille que j'ai élevée plus de 10 ans. Comment pourrais-je la voir sombrer? Comment pourrais-je la voir sombrer? Quelle belle éducation de plus de 10 ans. Quel bel appui. Que veux-tu dire par là? Et toutes ces blessures qu'elle m'a infligées. Elles comptent pour quoi?
Tu n'as sûrement pas oublié l'origine de ces cicatrices. Ce n'est rien. Je vais te les expliquer une par une. Cette première cicatrice, c'est quand tu as accusé à tort la petite fille de 7 ans que j'étais. Cette deuxième cicatrice. Ferme-la, ne continue pas. Alors, tu ne le supportes déjà plus? Ce n'est rien. Ce n'est que le début. Arrête de m'accuser à tort. C'est toi qui as fait ça. Et cette deuxième cicatrice, alors? Ah. Tu veux me brûler vive, c'est ça? Maman, c'était pas fait exprès. Ne me frappe pas. Zo l'ennua. Si tu ne te souviens toujours pas. Je peux encore parler de cette troisième cicatrice. Shen Jian n'avait que 7 ans. De quel droit Jo l'ennua? Juste parce qu'elle n'avait personne pour la soutenir, juste parce que ses parents ne l'aimaient pas. Osmodu, calmez-vous, je vous en prie. Je sais. Je sais que vous avez le cœur brisé par ce qu'a vécu Mel Shenjian. Mais nous sommes en Chine, il n'est pas facile d'agir. Alors on l'emmène à l'étranger en avion privé. L'argent n'est pas un problème. Je peux encore parler de cette troisième cicatrice. Ferme-la. Je n'ai pas fait ça. Tu me calomnies. Je n'ai jamais. Je n'ai jamais fait ces choses-là. Jamais de la vie. Elle et elle. Elles le savent toutes. Je ne t'ai jamais maltraité. Nous pouvons tout en témoigner. C'est toi, Shen Jian, qui essaie de lui jeter l'opprobre. Pour faire accuser ta propre mère. Vous ne faites pas que témoigner. Vous êtes complice. Tu dis n'importe quoi. Je le savais, c'était pas si simple. Invitation. Bienvenue à Wang. Retournement J'ai un de enregistrement comme preuve. Retournement Bienvenue à Wang d'histoire. dans le salon. Invitation. Gestion. Retournement. Bienvenue à Wang dans le salon dessus. Pas C'était possible. un enregistrement Xiao comme Qiang preuve. à Wang. Retournement histoire. Ding ding dong. Pef. C'était pas si simple. Bienvenue à Wang Tong Tong dans le salon. Xiao Qiang, retournement, retournement, retournement. Les choses que je vous ai demandé de faire. Bienvenue à Wang Tong maman, je l'avais dit, cette jeune fille n'a pas l'air méchante. Monsieur Wang Meng, c'était la jeune fille n'a rien fait de mal. Bienvenue à Wang vieille femme le premier salon maman. Je l'avais dit, cette jeune fille n'a pas l'air méchante. Bienvenue à Wang n'a rien fait de mal. Ce sont ces vieilles femmes le problème. Cette jeune fille n'a pas l'air Bien méchante. joué. Dans le salon. Petit piment. La jeune fille n'a rien fait de mal. Preuve. Ce sont ces C'est vieilles comme ça bienvenue à qu'il Wang faut leur Tong Tong cacher dans la le vérité vieille en sorcière. face. Xiao Ming, vous en Le souvenez, changement sorcière. d'humeur est un Je peu l'avais trop dit, rapide. cette jeune fille n'a pas l'air méchante. Ren Xiaoma, L'assistant vieille lit. sorcière. Oui. Xiao Xiao, il existe vraiment des femmes aussi viles sur cette terre. Achète Je du l'avais dit, trafic. cette jeune fille n'a Elle pas l'air voulait méchante. détruire le petit Ren piment Xiaoma, qu'elle vieille goûte à sorcière. leur propre Il médecine. existe vraiment des femmes aussi viles sur cette terre. Il existe vraiment des femmes aussi viles sur cette terre, Chengdu. Ces vieilles femmes, elles sont ménopausées ou quoi? Gaven, on parle de la belle-mère. C'est dans mon téléphone. Ma mission, c'était de la calomnier. De dire que ses blessures sur mon visage étaient dues à son comportement indécent. Et à notre bagarre. Rien de tout cela n'est vrai. Ces enregistrements ont été entièrement générés par IA. Shen Jian savait que tu dirais ça. C'est pourquoi j'avais un plan B. Voilà. La vidéo de ce jour-là. Cette affaire 0-0 Doit absolument réussir. Pas d'échec possible. Eh bien, que faire d'autre? Coupe vite le direct. Vieille sorcière, ne crois pas qu'en coupant le direct, je ne te retrouverai pas. J'ai déjà monté une vidéo sur tes mauvais traitements. Je l'ai postée sur toutes les plateformes. Alors, n'ose même pas rentrer chez toi. Ne crois pas qu'en coupant le Comment direct, est-ce je ne te possible? retrouverai pas. C'est de ta faute. Si ce n'était pas toi, comment aurais-je pu subir ce harcèlement en ligne? Si ce n'était pas toi, je n'oserais même pas rentrer chez moi. Je vais te tuer. Te tuer. Ils ne pourront pas s'enfuir. J'ai déjà diffusé l'adresse. Piment, ça va? Ça va, ne t'inquiète pas.
Avant, je rêvais tellement de ce moment. Mais maintenant qu'il est là, pourquoi ça fait si mal? Tu es dans cet état, comment ça pourrait aller? Je t'emmène à l'hôpital. J'ai l'habitude. Toi, peut être. Mais pas moi. Madame. Où est mon fils? Monsieur Gu est sorti. Enquêtez sur les récentes activités du jeune Gu. Tenez-moi informé de sa situation actuelle. Docteur, ça fait un moment. L'état de mademoiselle Chen est vraiment un miracle. Comment ça? Sans parler de toutes ses blessures, grandes et petites, son corps souffre déjà de malnutrition extrême. Regardez. Cette gastrite sévère. Et puis là, la rate est en mauvais état. Pour résumer, c'est catastrophique. Si ça continue comme ça, elle n'a probablement plus que quelques années à vivre. Je comprends. Merci, docteur. Maintenant que tous les examens sont terminés, je peux rentrer chez moi? Marions-nous. Quoi? Je veux t'épouser. Je veux te donner un statut officiel. Je ne veux plus que personne te maltraite. Ne t'inquiète pas. Je te fais cette déclaration, pas par pitié, mais parce que je t'aime vraiment. J'ai remarqué que mon humeur fluctuait avec la tienne. Même moi, je trouve ça incroyable. Si tu ne me crois pas, je peux faire un serment solennel. Pas besoin de serment. Je te crois. D'accord. Demain à 10h, on va faire les photos de mariage. Ah, au fait. Voici une dot de 10 millions. Le code, c'est ta date de naissance. Après les photos de mariage, je voudrais les utiliser pour les faire part, et inviter tous mes proches et amis à venir témoigner de notre union. Est-ce qu'il mérite vraiment que je lui confie ma vie? Ah, au fait. Voici une dot de 10 millions. Le code, c'est ta date de naissance. Chen Jian, campagnarde. C'était donc pour l'argent que tu as ensorcelé mon fils. Dans ce cas, c'est plus simple. Mademoiselle Chen, Madame Gu vous demande. Madame Gu. D'accord. Nous sommes toutes les deux des femmes intelligentes. Je vais donc être directe. Tu n'es pas à la hauteur de mon fils. Pour une famille comme la nôtre, l'origine sociale et la réputation de la future épouse sont primordiales. Seule la fille de la famille Yailan est digne de mon fils. J'espère que tu feras preuve de bon sens. Si tu acceptes de quitter mon fils, je peux te fournir des ressources. Plus 30 millions supplémentaires. Tu n'auras qu'une seule chance. J'espère que tu sauras la saisir. Merci pour votre gentillesse, mais je n'ai pas besoin de vos ressources. Ni de votre argent, j'ai des choses à faire, je dois y aller. Mademoiselle Chen. Jeune fille. Je sais que mon fils t'attend. Mais veux-tu vraiment le détruire? En tant que femme, j'ai déjà perdu mon fils aîné. Je ne veux vraiment pas en perdre un second, je t'en supplie. Si tu refuses encore, pour l'avenir de mon fils, je suis prête à m'agenouiller devant toi. D'accord. Je vais rompre avec lui. Dans ce cas,
Je vous demande de fuir le jour même du mariage. Je connais mon fils. Ce n'est que si tu le blesses profondément qu'il pourra tourner la page. MM. Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Pas si fort. Mon fils. Monte d'abord, je vais nettoyer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de monde devant chez nous? À cause de Shen. Cette garce de Shen Jian, parce qu'elle s'est mise avec un fils de riche, elle nous a envoyé des hommes pour nous tabasser. Shen Jian n'est pas comme ça. Mon fils, peu importe le genre de personne qu'est Shen Jian, maintenant, ta mère n'a plus que toi à qui demander. Va voir cette fille, Shen Jian. D'accord? Est-ce que c'est vraiment Shen Jian qui a fait ça? Et puis, cette fille, Shen Jian, elle t'écoute toujours. Peut-être qu'il suffira que tu lui parles pour qu'elle nous laisse tranquilles, nous et toute la famille. D'accord, j'ai compris. La responsable du concours de piano organisé en Chine. Félicitations, vous avez réussi les présélections. Veuillez vous présenter dans les 2 heures avec une photocopie de votre carte d'identité pour participer au concours. L'adresse vous a été envoyée par email sur votre téléphone. Si vous n'êtes pas là dans 1h30, vous serez automatiquement disqualifié, d'accord? Désolé. J'ai entendu dire que le gagnant de ce concours pourra non seulement étudier à l'étranger, mais aussi remporter 5 millions de primes. Autant que ça, alors tout le monde a sa chance de gagner? Tu rêves. J'en ai écouté plusieurs morceaux, tout joué de manière trop rigide. Et ils parlent de gagner? La 2e place, c'est déjà trop pour eux. Suivant. Combien de candidats reste-t-il? 30. Candidat numéro 69, vous pouvez commencer. Cette mélodie est vraiment étrange. Elle évoque une déclaration, un adieu, et aussi des retrouvailles. Ce que je voulais exprimer avec ce morceau, c'est que même si un vent violent se lève, je chevaucherai ce vent pour parcourir des milliers de lieues. Magnifique. Même si un vent violent se lève, je chevaucherai ce vent pour parcourir des milliers de lieues. Jeune fille, quel est votre nom? Shen Xiaoyang. Oh, c'est un très beau nom. Depuis combien de temps étudiez-vous le piano? Je n'en ai pas fait beaucoup. Serait-ce le talent légendaire dont on parle? Elle n'en a pas fait beaucoup, et pourtant elle joue si bien. Vraiment inattendu, la Chine possède encore de tels génies de haut niveau. Mademoiselle Shen Chaoyang. Le conservatoire de musique Vena souhaite vous recruter exceptionnellement. Seriez-vous d'accord? Moi, du conservatoire de musique Billy de Londres. Je vous invite sincèrement à rejoindre notre établissement. Frais de scolarité entièrement pris en charge, et une bourse d'1 million de dollars. Mademoiselle, quel que soit votre choix, je suis prêt à financer 1 million de dollars pour vous permettre de vous perfectionner à l'étranger. Je souhaite simplement que les talents soient découverts et créent des miracles musicaux pour notre pays et le monde. Nous sommes tous deux des gens intelligents, je vais donc être direct. Vous n'êtes pas à la hauteur de mon fils. Je choisis le conservatoire de musique Glely de Londres.
Et, tu es libre ce soir? Bien sûr que oui. Je t'envoie l'adresse, on va boire un verre. J'arrive. Mais qu'est-ce que tu foutais? Ah bon. J'ai fait une petite erreur au boulot, c'est tout. À propos. Pourquoi tu m'as appelé pour boire un coup, d'ailleurs? Quelque chose ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne me sens pas bien. À cause de Monsieur Gu. Je vais partir à l'étranger. Avec Monsieur Gu? Non. J'ai été acceptée au Conservatoire de musique de Londres. Je prendrai probablement bientôt un avion pour le Royaume-Uni. C'est génial, ça. Mais, Monsieur Gu est au courant? Tu sais à quel point il t'aime. Il va devenir fou. Justement parce que je le sais, que je dois partir. Je dois me faire ma place dans le monde, pas être un oiseau en cage. Mais, tu vas me garder le secret, n'est-ce pas? Oui, je te soutiendrai, quelle que soit ta décision. Mais, pour en revenir à ce sujet. Tu es tombée amoureuse de lui, c'est ça? Oh, ça ne sert à rien d'en parler maintenant. Allez, trinquons à ma nouvelle vie. On boit à ça. Santé. Numéro de téléphone d'urgence ajouté. Pourquoi elle ne répond pas? Monsieur Gu, j'ai mené l'enquête. Melchen n'est pas allée prendre ses photos de mariage aujourd'hui parce qu'elle participe à un concours de piano, et en plus. Je veux juste savoir. Si elle est en sécurité dehors à cette heure-ci. Monsieur Gu, je vais envoyer quelqu'un pour la kidnapper. Et la forcer à s'excuser à genoux. Pour qu'elle ne fasse plus honte à la famille Gu. Qui a parlé de kidnapper? Ma fiancée, personne ne doit lui toucher un seul cheveu. Oui. Petite Piment, réponds au téléphone. Tu réponds à ton mec, oui ou non? Bois. Comment refuser? Non, je réponds. Je réponds ou pas? Allô, Mzu? Melchen, elle a trop bu. Quoi? Pourquoi elle a trop bu? Venez voir par vous-même. Je vous envoie l'adresse. J'arrive. Mochen. Oui. Tu as maigri? Ta texture n'est pas la même. Et Monsieur Gu, Piment. Qui t'a permis de boire comme ça? Comment cette bouteille peut-elle avoir la voix de Mochen? Mochen? Tu ne serais pas devenu cette bouteille? Mais n'aie pas peur. Je suis là. Je te protège. Ah, Monsieur Gu. J'ai encore des choses à faire. Je vais y aller. Je te confie Shenjian. Sois sage, je pars. Gu Mochen. Tu m'as tellement manqué. Je t'ai manqué? Tu penses à moi mais tu ne décroches pas, Shenjian, tu es vraiment formidable. Tu vas me punir? Je te punirai à la maison. Monsieur Gu. Va d'abord régler l'addition. D'accord. Mochen. Ne me punis pas, d'accord? Non. À moins que tu ne me dises pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel. Calme-toi, s'il te plaît. Ça ne suffit pas pour me calmer.
Le personnel en a préparé un de plus. Je ne l'ai pas fait exprès hier. Je sais. Hier, tu m'as posé un lapin pour aller à un concours de piano. Je ne t'en veux pas. Mais, Tu t'es déjà excusé. Inutile d'en dire plus. À propos, demain, je veux te présenter une personne très importante pour moi. Pas mal, vraiment pas mal. Où en est l'affaire? Elle a accepté. Tant mieux. Une femme comme elle, sans famille, sans diplôme, sans compétences. Elle n'entrera jamais dans la famille du. À propos, récemment, j'ai découvert un génie de la musique. À l'avenir, il sera incontournable dans le milieu. On sait tous que mon mari est difficile. Je suis curieuse de voir quel génie a su retenir ton attention. Bien, je vais te régaler les yeux. Désolé. Monsieur, il n'y a plus d'électricité. Alors, on regardera la prochaine fois. Chérie, le médecin a appelé il y a quelque temps. Il a dit que l'état de notre fils aîné s'est aggravé, et si nous prenions un moment pour aller le voir? Ne t'occupe pas de lui. Il fait semblant. Chérie, Tais-toi, je ne veux pas entendre quoi que ce soit à son sujet. C'est mon frère aîné. Duyin Shen. Il a toujours été mon modèle depuis l'enfance. À l'âge de 3 ans, il pouvait déjà jouer la marche de Chopin. À 6 ans, il a remporté le championnat du concours de piano pour jeunes. c'est vraiment un génie. Mais à l'âge de 10 à 8 ans, tout a commencé à changer radicalement. Il a développé sa propre passion, assembler des machines. Et il voulait s'inscrire à l'école d'ingénierie mécanique. Mais mon père... Je t'ai élevé avec tant de soin. Et c'est ainsi que tu me traites? 18 ans? J'ai pris toutes sortes de médicaments. Et j'ai subi ton éducation stricte. Mais maintenant, j'ai grandi. Tu ne devrais pas me contrôler comme ça. J'ai besoin de liberté. J'ai mon propre chemin à suivre. Je t'ai donné la vie. Tu rêves de liberté? Cette nuit-là, j'ai vu pour la première fois la cicatrice sur son poignet. Jusqu'à l'année dernière, il a choisi de mettre fin à tout ça en sautant du haut d'un immeuble. Le docteur Gu, le médecin traitant, vous attend dans son bureau. D'accord. Je m'en occupe. En entendant ton histoire, je trouve ça pitoyable. Alors que tu avais tellement d'autres options. Le suicide est un acte de lâcheté. Et tu l'as quand même fait. Pour être honnête, je te méprise un peu. Pourquoi as-tu fait ça? J'ai fait tellement de choses. Laquelle veux-tu que je te dise? Pourquoi as-tu voulu faire du mal à papa et maman? Devenir un paria. Le karma est arrivé si vite. Je pensais justement attiser un peu plus les flammes. Shen Jian. Je sais que tu ne peux pas les voir heureux, mais peu importe, ils t'ont élevé avec amour pendant plus de 20 ans. Je ne te demande pas d'être reconnaissant. Mais tu ne peux pas être aussi cruel. Reconnaissant? Reconnaissant que ta mère me fasse manger ses restes? Reconnaissant que ta mère me fasse m'agenouiller dehors en plein hiver, devant la porte de la maison? Reconnaissant qu'ils aient failli me tuer? Mais c'est ma mère. Même si elle n'a pas été gentille avec toi, moi, au moins, j'ai toujours été sincère avec toi, est-ce que ça ne peut pas compenser? Jiang Yubai. Je te déteste. Je t'ai toujours détesté, toi et ta gentillesse. Je déteste l'amour déformé que ta mère te porte, qui s'est transformé en une épée pointée vers moi. Je ne savais pas. C'est vrai. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu
Tu te places sur un piédestal moral, pour juger les autres, tu joues au grand saint. Mais grand saint, j'aurais préféré que tu sois comme eux. Au moins, j'aurais pu m'enfuir. Plutôt que de passer le reste de ma vie enfermée dans une cage. Mais toi, tu as voulu m'attacher avec ton amour, pour toute une vie. Je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. Crois-moi encore une fois, s'il te plaît. Je peux me racheter. Je peux y arriver. Fais-moi encore confiance, je t'en prie. Je vous dérange. Pardon. Il est revenu pour vous embêter? Non. On rentre à la maison? Ah, mon fils est revenu. Alors, mon fils? Ta sœur a accepté? Elle accepte de nous pardonner? Pardonnez. Elle ne nous pardonnera jamais. Comment peut-elle faire ça? Elle n'a pas peur du jugement divin? Le jugement divin, même s'il frappe, ne frappera que vous. Comment peux-tu parler ainsi à ta mère? Mon fils, c'est Shenjian, cette fille qui a dit quelque chose? Ne crois pas les mensonges de cette fille. Taisez-vous. Si ce n'était pas vous, comment pourrait-elle me détester? À ce point? Si ce n'était pas vous, comment pourrais-je être dans cette situation? Oh! Une nouvelle explosive. Le deuxième fils du groupe Gu organisera dans 3 jours un mariage de niveau mondial. Pour savoir qui est la mariée, suivez règlement Tian Tian Hot News. Si je ne peux l'obtenir, tu ne l'obtiendras pas non plus. Monsieur Gu, comme vous l'avez demandé, j'ai envoyé quelqu'un surveiller Jiang Yubei. Vous pouvez partir. Mon Dieu, elle est magnifique. Il est si beau et elle si belle. Ils forment un couple parfait. Le vieux monsieur Gu et madame Gu ne sont pas venus? Ce ne serait pas qu'ils n'apprécient pas cette belle fille. C'est possible. Elle vient de la campagne. Elle n'a pas d'éducation, ni de relation. À propos, j'ai entendu dire que le vieux monsieur Gu avait auparavant désigné une fiancée à monsieur Gu. Que ce soit la famille ou les études, elle était bien supérieure à celle-ci. C'est peut-être une pauvre belle fille, très rusée. Je remercie tous les invités d'être venus à mon mariage. Quant à l'absence de mes parents, ce n'est pas un rejet de mon épouse. Ils sont simplement souffrants. Même s'ils sont malades, pour un événement aussi important qu'un mariage, ils devraient être là. C'est vrai, peut-être que Monsieur Gu veut sauver la face de la mariée, en disant ça. Monsieur Gu, je suis en retard. Ce n'est rien. Ce bracelet de jade est un héritage familial transmis de génération en génération, ML Shen. En fait, Madame Gu vous apprécie énormément, elle m'a spécialement demandé. Madame Gu est très habile. De vous le remettre en personne. Pour gagner en réputation. Dommage que je sois du genre à rendre l'appareil. Très bien. Mes paroles n'ont eu aucun effet sur toi. Père, je vous l'ai dit, mon mariage est mon affaire. En agissant ainsi, où places-tu ton ami d'enfance? Où places-tu ton ami d'enfance? Je n'ai jamais dit publiquement avoir une quelconque relation avec elle. Alors, ce qui la place dans cette position, ce n'est pas plutôt vous? Maintenant, tu apprends à répliquer. C'est sûrement cette séductrice qui t'a retourné la tête, père. C'est mon épouse, pas une séductrice. Si vous insistez pour vous mêler de mes affaires privées, je n'hésiterai pas à mettre fin à la lignée des Gu. Bien joué. Calme-toi, chérie. Calme-toi. Puisque Motion l'aime, laissons-le faire. Et, l'intendant. Nous n'irons pas à la cérémonie. Pour éviter les rumeurs, ce bracelet de jade familial servira de cadeau de bienvenue.
Shen Jian. Veux-tu m'épouser? Je, Gumo Shen, le jure, à partir d'aujourd'hui, je t'aimerai de tout mon cœur, sans jamais faillir. Le bracelet est très beau. Je ne veux pas t'épouser. Mon héritage familial, Shen Jian, comment oses-tu? Comment oses-tu? Petit piment. Quelqu'un te menace, ce n'est pas ton véritable désir, n'est-ce pas? Personne ne me force. C'est ce que je pense vraiment. Alors dès le début, tu t'es approché de moi. Pour exploiter mon pouvoir, pour que je fasse irruption au mariage, et réaliser ton rêve. Shen Jian, tu es vraiment une fine calculatrice. Tu sais bien m'utiliser. Cette femme est vraiment vicieuse. Non seulement elle a brisé l'héritage des Gu, mais en plus elle ose jouer avec les sentiments du jeune maître Gu. Quelle honte. Taisez-vous. Je te blesse à ce point, pourquoi me protéger encore? Je sais. Tu veux utiliser mon pouvoir pour fuir cette maison pleine de cicatrices, mais tu as utilisé jusqu'à maintenant, pourquoi ne pas continuer? Je suis désolée. Je ne veux pas d'excuses. Je veux que tu continues à t'occuper de moi. Ça ne me dérange pas. Je souhaite seulement que tu puisses continuer à m'utiliser. Gumo Shen. Je suis fatiguée. C'est fini. À quelle heure est ton vol? Je t'accompagne. Merci. Je t'ai fait monter en classe affaires. Passe par le couloir VIP. Ça devrait être moins précipité. Tu n'as pas besoin d'aller jusque-là pour moi. Je ne le mérite pas. Chao Yang. Est-ce que je n'ai vraiment plus aucune chance? Une fois là, bah. Prends bien soin de toi. D'accord. Osme Gu. La famille Gu est très riche. Vous pourriez parfaitement la séquestrer. Crois-moi, j'y ai pensé. Mais si j'agissais ainsi, en quoi serais-je différent de mon père? Monsieur Li. Bonne nouvelle. Le grand frère Gu s'est réveillé. Monsieur Gu. Le grand frère Gu, il s'est réveillé. Shen Jian. Tu ne peux être qu'à moi. Petit, où tu veux aller? Qui vous a envoyé? Tu n'as pas encore le droit de connaître le nom de notre chef. Emmenons-le vite. Gumo Shen. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Le vol CA1414 va bientôt partir. Les passagers non embarqués se rendent rapidement à la porte 11. Après avoir entendu votre histoire, je trouve ça pitoyable. Mais tu pouvais clairement utiliser le couteau contre l'autre. Tu avais clairement plus de choix. Le suicide est clairement un acte de lâcheté. Et tu l'as fait. Franchement, je te trouve un peu méprisable. Yan Shen, tu es enfin réveillé. Tu sais à quel point maman pensait à toi, Yan Shen? Tu ne réponds pas à maman? Le patient vient de se réveiller, son corps. Dégage. Je ne veux pas te voir. C'est maman. La même phrase. Je ne veux pas la répéter. Moshen. Ton frère est en colère contre moi. Il ne me parle plus, maman. Que faire? Ah. Ta main, comment? Est-elle si froide? Est-ce que... Tu penses encore à Shen Jian, cette petite garce? Laisse-moi te dire. Elle a même osé point casser le bracelet de jade hérité de la famille que je lui ai donné. Ce n'est sûrement pas une bonne personne.
Le bracelet est très beau. Dommage. Je ne veux pas t'épouser. Cet incident vient juste de se produire. De plus, tous les invités ont signé un accord de confidentialité. Maman, vous n'y étiez pas, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Je fais ça pour l'avenir de la famille Gu. Je ne veux pas que cette fille te détruise. Alors, Tu l'as rencontrée en secret. Tu l'as humiliée avec de l'argent en privé. Et tu l'as menacée au nom de ta mère. Bien. Très bien. Finalement, ceux qui me blessent ne sont pas mes ennemis, mais mes proches. En fin de compte, nous nous rencontrons dans la vie. Et nous séparons dans la mort. Gumochen. Je suis fatiguée. C'est tout. mon fils. Mon fils, ne me fais pas peur comme ça. À l'aide, vite, à l'aide. Mauvais signe, le patient est en arrêt cardiaque suite à un choc émotionnel. Il faut l'emmener d'urgence en salle de réanimation. Infirmière, le brancard. Ne me fais pas peur, je t'en supplie. Mon fils. Ne me fais pas peur, s'il te plaît. Dégage, je ne veux plus te voir. Mais c'est ta mère. Je ne vais pas me répéter. Je ne le dirai pas une deuxième fois. Alors c'est toi qui l'as rencontré en secret. Tu l'as humilié avec de l'argent en privé, et tu l'as menacé en te prévalant de ton statut de mère. Tout est de ma faute. C'est mon éducation qui est en cause. J'ai ruiné la vie de mes deux fils. Mochen, je t'en supplie, sois en bonne santé. Donne-moi une chance de me racheter. D'accord ? Ravi de vous revoir. Voici Charles, d'origine chinoise, votre professeur de musique. Bonjour, je m'appelle Shen Shaoyan. John m'a parlé de vous. Jouez quelque chose maintenant. Je vais écouter votre vrai niveau. Pas bon, plus de force. Veux-tu être ma petite amie? Peux-tu m'épouser? Le bracelet est joli. Dommage. Je ne veux pas t'épouser. Nous avons fait de notre mieux. Docteur, comment va mon fils ? Je suis désolé, nous avons fait tout notre possible. Au final, on se rencontre à la naissance, et on se sépare à la mort. Se rencontrer à la naissance. Se séparer à la mort. Mochen. C'est maman qui a eu tort. Maman te demande pardon. Je ne savais pas que tu aimais encore tant Shen Jian. J'aurais dû vous laisser être ensemble. Madame Gu, toutes mes condoléances. Mon fils. Ne pars pas. Maman va aller voir Shen Jian. Pour que vous vous remariez. Donne à maman une chance de se racheter. C'est insupportable. Pourquoi ça arrive soudainement? Avant, je ne voulais pas te montrer le génie musical que j'ai choisi. C'est elle. Pourquoi c'est elle? Vous vous connaissez? Gu Guodong. Tu sais que la personne que notre fils voulait épouser, c'était Shen Jian?
Mais elle s'appelle Shen Zhaoyang. Shen Jian. La raison pour laquelle elle a changé son nom en Shen Zhaoyang, c'est qu'elle espérait, comme le soleil levant, aspirer à une nouvelle vie. Plus je vieillis, plus ma tête ne fonctionne plus. Va vite dire à notre fils que nous approuvons toujours ce mariage. Trop tard, tout est trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Trop tard. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais voir? Maintenant, pour qui? Tu joues cette comédie de souffrance? Yan Shen, ton père a blanchi en une nuit. Il ne peut plus en supporter davantage. Il a raison. Tout est de ma faute. Si ce n'était pas moi, comment Moshen aurait-il pu mourir d'une crise cardiaque? Comment aurais-je pu, moi, un vieillard, en venir à enterrer un plus jeune? Il est trop tard. Moshen est déjà mort. Tu es sûr? Tu veux jouer si gros? Bien sûr. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est le mal du pays, et en plus tu es enceinte, donc, tu peux t'évanouir soudainement pendant plusieurs jours. Enceinte? Mademoiselle Shen Chaoyang, comment allez-vous? Voulez-vous que j'appelle un médecin? Je vais bien. Tant mieux. Au fait, Charles est très satisfait de toi. Il prévoit de t'emmener dans quelques mois, participer au festival de musique, local. Tu vas donc devoir travailler dur pendant un moment. Alors je ne te dérange plus pour te reposer. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Je suis désolée de t'avoir inquiété. Mais j'ai quelque chose à te dire. Moi aussi. Pendant que tu étais injoignable, la famille Gu a traversé une épreuve. Il est mort. J'ai enfin réussi. Félicitations à Mademoiselle Shen pour sa victoire. Mais à en juger par votre ventre, Mademoiselle Shen, vous devez être enceinte de 4 mois. Je me demande, Mademoiselle Shen, si vous pourriez nous révéler l'identité du père. On dirait que cette bonne nouvelle, je ne peux plus la garder pour moi. C'est exact, l'enfant que nous attendons, est un trésor que Chaoyang et moi attendons avec impatience. Merci à tous, la cérémonie de remise des prix est terminée, vous pouvez quitter les lieux dans l'ordre. Mademoiselle Shen. Je savais que le champion serait parmi nous. C'est grâce aux bons enseignements de Charles. Merci aussi de m'avoir tiré d'embarras tout à l'heure. Je suis sérieux. Ces derniers mois à tes côtés, j'ai vu à quel point tu es formidable. Je sais que vous êtes très proches, maître et disciple. Mais maintenant, ne devrions-nous pas aller à Yin Kekuotu? Bien sûr, je veux absolument montrer à tout le monde, mon disciple génial, Chaoyang. Excusez-moi, Monsieur Charles, Monsieur John.
J'ai quelque chose à faire, là, tout de suite. Vas-y, je garde le trophée pour toi en attendant. Et l'homme à la casquette? Comment a-t-il pu disparaître comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu dire que tu manquais de vitamines, alors j'ai envoyé quelqu'un t'en acheter. Ça te va? Et... c'est un chat. Docteur, comment va le bébé? Le fœtus se porte très bien, merci. Je vois la tête. Pousse encore un peu. Félicitations, c'est une fille. Moshen. Ce bébé te ressemble tellement. Si tu étais là, tu serais père, maintenant. Par ici. Ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vu. Non seulement tu as un siège social à l'étranger, mais tu as même ouvert une filiale de formation musicale ici. Si Madame Gu savait à quel point tu es brillante, elle doit le regretter amèrement. À propos, comment va la famille Gu maintenant? La famille Gu. Après ton départ, elle a repris toutes les entreprises des Gu. Si tu n'étais pas parti à l'époque, est-ce que le jeune Gu aurait? Maman, j'ai envie de manger chinois. Cette petite fille, c'est ta fille? Et qui est son père? Bonjour. Êtes-vous Madame Shen Shaoyang? Charles et notre président sont de très bons amis. Apprenant votre retour, il nous a spécialement envoyé vous accueillir ici. Veuillez nous suivre. D'accord. « 4 ans déjà. Tu as enfin daigné revenir me voir. Tu as maigri. La bouffe là, bah, c'est pas terrible. Mais pour en revenir au sujet. Tu as fait le mort pendant 4 ans pour elle. Et maintenant, votre relation. Ça avance? À propos, Monsieur Gu. Vous m'avez demandé d'enquêter sur les personnes que Maleshen Jia a récemment rencontrées. Mais ce jour-là, à part monter dans cette voiture, Shen n'a vu aucun autre inconnu. Je vois. Faites demi-tour, direction l'hôpital. Tu vois que ton frère est réveillé. Pourquoi tu n'es pas content? Non, c'est juste que j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Explique-moi ça. Donc, tu veux faire le mort? Oui, en faisant le mort. Pour leur donner une leçon. Je t'aide. Tu es mon petit frère, après tout. Merci, grand frère. Elle a quelqu'un d'autre. Et en plus, elle est enceinte. Et alors? Qu'est-ce que tu as foutu pendant ces 4 ans? J'étais le plan B. Il ne faut pas dire ça. Bon. Je ne te taquine plus. Mais, pendant ces 4 ans où tu as fait le mort, nos parents ont vraiment beaucoup changé. Alors, quand est-ce que tu comptes leur dire la vérité? Ce n'est pas encore le moment. Ses racines en Chine ne sont pas encore assez solides. Tu es tellement désintéressé. Elle ne sait rien de tout ça. Ça en vaut la peine? Elle est si fière. Si elle l'apprenait, est-ce qu'elle accepterait? Désolé, mademoiselle Shen. Le contenu de cette réunion pourrait être confidentiel. Les personnes extérieures ne peuvent pas accompagner. Maman. Sois sage, mon trésor. Tu vas jouer ici avec tante Lin Tao Tao. Maman revient tout de suite. D'accord. Ne t'inquiète pas. Par ici, s'il vous plaît. À propos. Tu as encore des choses à faire, à ce que je vois. On se parle une prochaine fois.
Président. On s'est déjà rencontrés quelque part? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Non, on ne s'est jamais vu. Mademoiselle Chen. Est-ce que notre entreprise vous intéresse pour ses employés muets? Votre employé. Oui. Il travaille ici depuis 4 ans déjà. Asseyez-vous. Je me suis trompé de personne. Mademoiselle Chen Shaoyan. Je ne veux rien vous cacher. Si je vous ai fait venir ici de manière si abrupte aujourd'hui, c'est parce que j'estime beaucoup votre talent. Je souhaiterais donc signer avec vous. Est-ce que c'était Gu Motion? Mademoiselle Chen. Oh, pardon. J'étais dans la lune. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Bien sûr. Gu. Jeune maître Gu. Il est ressuscité. C'est une nouvelle de taille. Il faut que je prenne une photo pour Shen Jian. Tante Tao Tao, tu regardes quoi? Et c'est quoi, ressuscité? C'est bon à manger? Jeune maître Gu. 4 ans. Vous m'avez tellement manqué. Où en est Jiang Guba? Il y a 4 ans. Jeune maître Gu. Comme vous l'avez ordonné, nous avons placé Jiang Yubei sous surveillance. Vous pouvez partir. Vous avez anticipé ses intentions, alors nous l'avons maintenu enfermé jusqu'à aujourd'hui. Alors il est temps d'aller le voir. Jeune maître Gu. Par ici. Oh. Le jeune maître Gu en personne qui vient me rendre visite. On dirait que Shen Jian est rentré au pays. Tu es intelligent. Dommage. Que ton intelligence ne soit pas utilisée à meilleur escient. Au moins, nous sommes du même genre. Nous voulons tous obtenir le cœur de Shen Jian. Ne compare pas ton amour à mon amour. Ton amour est inférieur au rat. Dans les égaux. En d'autres termes, durant ces 4 années tu n'as jamais rencontré Shen Jian. C'est vrai. 4 années. Je ne l'ai jamais vue. Mais, elle a fait de gros efforts. Elle a lancé beaucoup d'entreprises et a obtenu de nombreux prix. Bien plus que mes résultats à l'époque, impossible. Tu l'aimais tellement. Comment pouvais-tu ne pas vouloir la voir? Elle était tellement attirante. Chaque fois que je la voyais, je voulais la posséder. Comment as-tu pu réussir? Parce que je l'aimais. Plus que moi-même. Ah, l'aimer plus que soi-même. Alors, comme ça. Tu prends 6. Je prends 7. Tu prends 3. Ça ne serait pas bien. Tu m'as appelé si rapidement en gros. C'est parce que tu as découvert que la gestion de votre entreprise et la fuite des talents sont graves. Il faut trouver une autre entreprise pour fusionner et obtenir des fonds. Mais tu dois penser que ma filiale, même si elle a peu de personnel maintenant, avec un peu de temps, elle sera comme la société mère à l'étranger et atteindra le sommet. La fusion pour obtenir des fonds est votre solution de repli. Pas ma solution. Bon. Tu prends 7. Je prends 3. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Attends. Je trouve que ta voix est familière. Nous nous sommes déjà rencontrés avant? Oui. Maintenant, voir que tu commences une nouvelle vie. C'est vraiment bien. Tu dis que les mots de Madame Chen signifient quoi? Je pense personnellement le dernier regard de Madame Chen était très intense. À 9 chances sur 10 elle est secrètement amoureuse de toi. Si c'est comme ça, je devrais l'inviter à manger. Pour mieux la connaître. Maman, Tuan te manque. Maman aussi pense à son bébé. Est-ce que tu as été sage avec tante Tao Tao? Tu as été sage? Oui. Chérie.
Tu crois aux phénomènes paranormaux dans ce monde? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu Gumoshen. Il est sorti par là. Mais au moment où j'ai voulu sortir mon téléphone pour prendre une photo, il avait disparu. Il portait des vêtements de quelle couleur? Il avait un chapeau? J'étais trop concentrée sur son visage. Je ne m'en souviens plus très bien. Tu t'es trompée. Vraiment? Tu t'es trompé? Maman. Je veux rentrer à la maison. On rentre. Maman. Tuan sait en fait que mon papa, ce n'est pas oncle Charles. Alors, maman peut-elle dire à Tuan? À quoi ressemble vraiment le papa de Tuan? Pourquoi Tuan pense que l'oncle Charles n'est pas ton papa? Parce que tu n'as jamais dormi dans le même lit que lui. Tuan a bientôt 3 ans et demi, je ne suis vraiment plus un bébé. Puisque Tuan n'est plus un bébé. Alors, je vais te laisser le regarder. Le papa sur cette photo, est-ce que c'est le monsieur que j'ai vu avec tante Tao aujourd'hui? Tu es sûr, Tuan? Non. Ils se ressemblent tellement. Alors tu as un béguin pour quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai entendu dire que tu manquais de vitamines. Je t'en ai fait acheter. Ça te plaît? C'est un chat. Ne pleure pas, maman. Alors. Il était là tout ce temps. Il nous protège de loin. Tuan. Cette écriture. Jiang Yubai. Jiang Yubai s'est enfui. Allons-y. Où ça? Chez Piment. D'accord. Attends, monsieur Lee. Roule maintenant vers l'usine de Wabei. Et envoie quelqu'un chercher la personne chez les chênes. Pourquoi tu m'attrapes? Tu n'as pas peur que ma maman appelle la police? Tu es là. Elle ne le fera pas. Tu connais si bien ma maman? Tu es qui pour ma maman? Qui je suis? Tonton, tu ne serais pas amoureux de ma maman? Les affaires des adultes. Les enfants ne s'en mêlent pas. Jiang Yubai. Shen Jian. Lâche ma fille. Non. Shen Chaoyang. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux juste être avec toi pour toujours. Jiang Yubai. Tu ne fais que me rendre encore plus odieux. Et alors? Tant que j'aime, ça suffit. Je n'ai pas du tout besoin de ton accord, lâche-moi. Si tu veux que l'enfant vive, ne me résiste pas.
D'accord? 4 ans déjà. C'est 4 ans. Tu sais à quel point tu m'as manqué? Dès que je pense qu'il t'a touché, je veux utiliser ma propre trace pour le couvrir. Tu es vraiment fou. Je suis plus que fou. Quand je pense que je ne t'ai pas vu pendant toutes ces années, je me sens si mal. Je ne supporte vraiment pas ce genre de étouffement causé par les émotions. Je t'en supplie. S'il te plaît, aime-moi. S'il te plaît, aime-moi. Qu'est-ce qu'il a de bien? Qu'est-ce qu'il a de bien, au final? C'est moi qui suis arrivé en premier. Je suis arrivé en premier. Je ne t'aime pas du tout. Tu ne m'aimes pas. Moi, Jiang Yuba, j'ai 1001 façons de te faire rester avec moi pour l'éternité. Tu verras bien tout à l'heure. Tu le sauras bientôt. Me voilà. Moshen. Après 4 ans de prison, je me suis quand même échappé. Gu Moshen, tu es vraiment inutile. Que veux-tu? Parle. N'as-tu pas dit que tu aimais Shen Jian plus que toi-même? Il y a un couteau ici. Tu sais quoi faire, n'est-ce pas? Non. Gu Moshan, tu ne peux pas faire ça. Si tu le fais, je ne te voudrai plus de ma vie, et je ne te reverrai plus jamais. Quoi? Tu as peur? Si je le fais, tu les libéreras? Je peux te donner un choix entre 2 options. Je ne le mérite vraiment pas. Maintenant, tu peux faire un choix. Entre elles deux, qui sauves-tu? Sauves-tu en tuant? C'est ton enfant. Mon enfant? À l'époque, je pensais que tu étais mort, alors. Ce jour-là, à la cérémonie de remise des prix, Charles, pour m'aider. Tu as choisi? Lâche l'enfant. Frangin, si on le lâche, notre atout ne diminue-t-il pas? Dernier avertissement, lâche-le. Oncle, tu vas revenir? Ces 2 oncles sont là pour te protéger. Alors oncle, si tu y retournes, tu peux laisser la vie à cet oncle. Pourquoi? Il t'a kidnappé, comment peux-tu encore prendre sa défense? Pourquoi tu le défends encore? Il n'est pas méchant. Regarde, il a même donné à Tuan sa petite robe déchirée à raccommoder. Oncle, je veux des bonbons au lait. Non, il n'y en a pas. Va en acheter. Et prends aussi une boîte à couture. Pourquoi acheter ça? Pour te coudre la bouche. Le chef t'a dit d'acheter, alors achète. Prends ça. Oncle, tu vas vraiment prendre le fil et l'aiguille pour lui coudre la bouche? Je lui ai menti. J'ai acheté le fil et l'aiguille pour accommoder la robe. Regarde comment ta maman s'occupe de toi, elle ne sait même pas que ta robe est déchirée. Et il a rempli les poches de Tuan de bonbons au lait. Bon, oncle a compris. Monte vite dans la voiture. Je tiens mes promesses. J'ai déjà libéré la personne. Fais ce que je dis ensuite, et je la libérerai. Tu vois le couteau par terre? Jiang Yubai? Ça suffit. Pas assez. Comment ça pourrait suffire? Si ce n'était pas lui, je t'aurais déjà épousé. Si ce n'était pas lui, je ne serais pas devenu comme ça. Si ce n'était pas lui, cet enfant serait le nôtre. Même sans Gu Moshan? Même s'il n'était plus dans mon monde. Je profiterai de toute aide qui me permettrait de grimper. Je suis juste une personne égoïste et intéressée comme ça. Maintenant, tu comprends?
Je ne te permets pas de dire ça de toi. Tu n'as pas tort. Tu veux juste vivre mieux. Tout est de ma faute. Je ne t'ai pas protégé. C'est moi qui t'ai fait du mal. Va te rendre maintenant. Il est encore temps. Il est déjà trop tard. Je suis devenu un tel déchet. Je n'ai plus aucune chance. Non. Mon fils. Ne laisse pas maman toute seule. Je suis désolé. C'est de ma faute, je ne t'ai pas protégé. Je t'en supplie, ne me déteste pas, d'accord? J'ai vraiment eu tort. À l'aide. Sauvez mon fils. Quelqu'un peut-il sauver mon fils? Pourquoi êtes-vous sorti? Appelez la police et les secours. D'accord. Pourquoi tu as fait ça? Parce que ça me plaît, c'est tout. Tu aimes te faire maltraiter? Bien sûr. Allons-y. Je t'emmène à l'hôpital. Où est garée la voiture? Maman, tu es sûre que c'est mon papa? Il a l'air un peu bête. Que veux-tu? C'est un fils à papa. Puisque j'ai choisi l'argent à l'époque, je dois accepter ses défauts, n'est-ce pas, Toin-Toin? Donc, maman, je te donne à manger. Oui, c'est ça. Maman vient juste de rentrer au pays. Il me reste du travail à régler. Courage, mon trésor. Maman t'aime. Ah. Merci, ma chère fille. Mère. Quand vous lirez cette lettre, votre fils n'est peut être plus de ce monde. Je sais. Vous m'avez élevé jusqu'à l'âge adulte. Cela vous a coûté beaucoup d'efforts. Pour cela. Même si vous torturez la personne que j'aime, Shenjian. Je ne peux pas vraiment vous en vouloir. Mais ce cycle qui ressemble à un cauchemar, cela devient un peu trop pour votre fils. Alors, je suis désolé. Votre fils peut être parti avant vous. Fils. C'est moi qui vous ai fait du tort. C'est moi. Si je ne vous avais pas forcé, comment auriez-vous pu emprunter cette voie? Maman te manque tellement. Je veux voir Shenjian. Oh, non. C'est Madame Shen Shaoyan. Si vous voulez voir notre président, il faut prendre rendez-vous ici. Ou sans rendez-vous, je vais juste donner une lettre à votre président. Alors, posez-la ici, je la lui transmettrai plus tard. D'accord. Qui est-ce? Mais elle m'a demandé de vous donner une lettre. Envoyez-moi l'adresse. Merci. Je vous en prie. C'est ce qu'un gentleman doit faire. Cette dame est la première. Ceci. Le steak à point. Alors, la même chose pour moi. Vous m'avez invité ici juste pour manger un steak? Pour dire oui, ce n'est pas tout à fait ça, pour dire non, ça l'est un peu, mais croyez-vous aux obsessions? Je ne comprends pas. Au début, mon obsession était de réduire, par la mort, l'emprise de mes parents sur moi. Mais, chose étrange, Alors, qui est cette fille? sa voix. Vous ressemblez beaucoup. M. Guyanchen, vous avez vraiment de l'humour. Elle m'a dit.
Tu pouvais brandir le poignard contre l'autre. Tu avais bien d'autres choix. Le suicide est lâche, et pourtant tu l'as fait. Je te méprise un peu. En gros, c'est ça. Si je me souviens bien. Ça a un rapport avec ton réveil? Oui. Ce papier peint, c'est... Ma fille. Tu es mariée? Oui. La prochaine fois, je te l'amènerai. D'accord. Je n'aurais jamais pensé qu'après tant de détours. Piment. Tu m'as tellement manqué. Maman. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Ce soir, tu peux dormir avec Tuan s'il te plaît? Tuan a un peu peur. Alors, papa reste avec toi, d'accord? Non. Papa dort sur le canapé. Moi et maman, on dort dans le lit. Chérie. Écoutons l'enfant. D'accord. L'enfant dort? Un peu. On mange des brochettes? Oui. Patron. Ça, et ça. Un peu de tout. Ah, et n'oublie pas, très épicé. Compris. Désolé. J'avais oublié que tu étais encore blessé là. Ce n'est rien. Je suis venu aujourd'hui pour tenir compagnie à mon petit piment. Et accessoirement, régler l'addition. Patron, ajoutez encore une livre de bœuf pour moi. Table 30, une livre de bœuf en plus. Frérot, on dirait que ton grand frère est tombé amoureux sans même être en couple. Viens ici. Je vais tout expliquer. Vas-y, vas-y. D'accord. Eh bien, ton sourire. Il a l'air un peu bizarre. T'inquiète pas. Tu comprendras quand tu y seras. Bon, et demain matin, on ira refaire nos photos de mariage. MM. Patron, l'addition s'il vous plaît. À emporter. Shenjian, même si je ne sais pas si tu liras cette lettre, je voulais quand même t'écrire. Quand j'ai appris par Gumo Shen que tu avais un grand talent musical et que tu avais remporté plein de prix, ça m'a vraiment fait mal. Mais j'étais juste triste de ne plus être digne de toi. Parce que pendant toutes ces années, j'ai essayé de te retenir, parce que j'ai voulu te donner tout ce que je pouvais. Mais j'ai compris que j'avais tort. J'avais tort de t'emprisonner, de te faire croire qu'un bouillon fade était le paradis. Quand j'ai enfin réalisé, il était trop tard pour moi. Tu me haïssais déjà au plus profond de toi. Je sais aussi que ma mère t'a profondément blessé. Alors cette fois, j'avais déjà tout prévu. C'était de détruire, devant elle, celui qu'elle aime le plus, moi. Je pense qu'elle a eu la punition qu'elle méritait. Mon frère, non.
Je ne t'en veux plus depuis longtemps. Seulement je déteste que tu utilises cette méthode pour me le rappeler. Mon frère, pourquoi tu as fait de ça là-haut, un visage souriant? Parce que j'ai peur que ma petite sœur m'oublie. Comment est-ce possible? Quand on te donne une gifle, des années plus tard, tu te souviendras encore de ce bonbon. Je ne m'en souviens pas. C'est pour ça que j'ai peur que tu m'oublies, petite sœur, mais je ne veux pas non plus te faire du mal. Je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser cette méthode. Je n'oublierai jamais un grand frère aussi gentil avec moi. Mon frérot. Aujourd'hui, quoi que tu dises. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Ce n'est rien. Ça ira dans 2 ou 3 jours. Moi. J'ai rencontré une fille que j'aime bien. Je vais lui déclarer ma flamme. Mais tu sais ce que j'ai découvert. J'ai découvert. Son fond d'écran de téléphone, c'est sa fille. Elle est mariée. Alors tu m'as appelé ici, c'est pour t'aider à draguer une femme qui a une fille et qui est mariée en plus. Non. En fait, je pense que elle doit être divorcée. Donc, je peux tenter ma chance? Le fond d'écran du téléphone. C'est ma belle-sœur? Oui. Alors pas de problème. Celle que tu aimes, ce ne serait pas toi qui penses à. Oh, je plaisantais. Ne t'énerve pas pour si peu. Sérieusement, pour l'instant, je suis encore attiré par ma belle-sœur. Non. Arrête de penser à la mienne. Mon cher frère. Merci. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, puisque vous vous êtes réconciliés maintenant, alors quand l'amènes-tu à la maison pour un repas? On est déjà une famille. Il est temps de rencontrer les aînés. Pour l'instant, je n'ai pas prévu ça. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Avant que tu ne trouves ta moitié, je ne la ramènerai pas à la maison pour que tu t'en approches. Quel radin. Grand frère, c'est ma femme. Grand frère, c'est ma femme. Et, vraiment pas intéressant, je te taquine. Je ne te taquine plus. Mais toi, récemment. Fais attention. Qu'est-ce qu'il y a? Charles m'a dit qu'il prévoit de demain prendre l'avion pour revenir. Charles? Il n'est pas à l'étranger depuis longtemps? Pourquoi il revient soudainement? Bien sûr, il ne peut pas se sentir en sécurité envers la belle-sœur, cette bonne apprentie. C'est, à dire que ton rival amoureux n'est pas seulement moi. Pour dire la vérité, plus cette femme est excellente, plus les prétendants sont nombreux. Donc, si tu veux rester avec elle, tu dois devenir fort avec elle. Seulement ainsi, l'amour peut durer. Et être stable. Je comprends. Mais tu m'as dit tout ça? Est-ce que quelque chose s'est passé à l'entreprise? Pendant les années où tu es parti? La première année après ton départ, l'entreprise fonctionnait encore bien. Mais la deuxième année, les cadres de l'entreprise ont commencé à être mécontents de mes décisions. Certains ont changé de travail, d'autres ont fui. J'ai dû me creuser la tête pour que l'entreprise survive jusqu'à maintenant, sans faire face à la faillite. C'est tout? Pour redonner vie à l'entreprise. En fait, j'ai aussi fait en sorte que ta femme avec un prix où elle prend 70% et moi 30% rachète notre entreprise. Demain, tu devras être retourné à l'entreprise pour nettoyer les dégâts. Au passage, annonce cette nouvelle malheureuse mais chanceuse. Merci bien. Ah. On est une famille. Ma carte est vide récemment. Alors, l'argent pour la salle privée ce soir, tu peux le régler. Et, je pars d'abord. Vraiment, mon bon frère. Réunion urgente.
Pourquoi une réunion si soudaine? Quelque chose s'est passé? Je ne sais pas non plus. J'étais en train de glander devant. Je n'ai pas regardé les messages du groupe. Je vous le dis, cette entreprise est sur le point de fermer. Je pense qu'ils nous regroupent maintenant. C'est sûrement pour licencier, pour sauver l'entreprise. Qu'est-ce que vous racontez? C'est Monsieur Gu qui est revenu. Mais Monsieur Gu n'est-il pas déjà mort? On dit qu'il a été largué, et qu'il en a eu une crise cardiaque. Fermez vos bouches. Monsieur Gu arrive. Waouh, il est tellement beau. Les cadres? Ils sont dans leur bureau. Bon. Waouh, il est tellement beau. Shen Donggu. Tu restes. Wang Gu. Licencié. Non, pourquoi? Je suis dans l'entreprise depuis seulement 2 ans, mais je suis si dévoué et travailleur. Pourquoi tu me licencies? C'est vrai, pourquoi licencier Monsieur Wang? Il a même su que l'entreprise était en faillite, et a abandonné les offres d'autres entreprises. Il n'y est même pas allé. Il ne partira certainement pas. Après tout, il est arrivé par piston. Il a un salaire mensuel de 300 000 euros. Qui aurait envie de partir? Il n'ira évidemment pas. Après tout, il est entré par piston. Il touche un salaire mensuel de 38 000 euros. Qui voudrait partir? Je te préviens. Tu ne peux pas me virer. Oh. D'après ce que je sais, cette entreprise a été vendue à une filiale. Et toi, tu ne détiens que 30% des parts. Ajouté à mon grade actuel, seul l'actionnaire majoritaire peut me déloger. Alors effectivement, je ne peux rien contre toi. Le principal actionnaire est arrivé. Qui a dit qu'il fallait m'attendre pour décider? Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Assieds-toi. Je ne voulais pas que tu te fatigues. Actionnaire majoritaire, actionnaire minoritaire. J'ai eu tort. Je vous en supplie, laissez-moi une chance. Je vous promets que je peux redresser l'entreprise. Je suis désolée. Je peux m'en charger seule. Assistante, emmenez-le. Pour procéder à son licenciement. Non, je vous en prie, actionnaire majoritaire, donnez-moi encore une chance. C'est la dernière fois que je le dis. Sinon, je ne serai plus aussi clémente. Ça, c'est tout ce pourquoi j'ai travaillé. Disciple, il est temps que nous nous rencontrions.